Horizon Week-end. Bon, c'est parti pour le couvre-feu, pour le week-end confiné également. Vous écoutez Horizon à Neulémine, vous l'écoutez également à Tilloy-les-Mauflaines, à Fouquier-les-Lances et sur horizonradio.fr. 19h. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. Et l'offre immanquable est prolongée jusqu'au 31 mars chez 1, 2, 3 pare-brise. Une Nintendo Switch Lite offerte pour tout remplacement de pare-brise. Voir conditions sur place. Et une perturbation qui va toucher le Nord et le Pas-de-Calais ce soir et cette nuit et qui va se décaler demain en matinée. On va alterner entre pluie, nuages avant le retour de belles éclaircies quand même dans l'après-midi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc demain après-midi, ça sera un petit peu mieux. La journée de dimanche sera plutôt ensoleillée, malgré un ciel voilé. Le vent va lui souffler encore entre 40 et 50 km/h tout au long du week-end. Les températures, il fera 12 degrés demain et 14 degrés dimanche à Tilloy-les-Mauflaines, Carvin et Burbure. Vous écoutez Horizon, 19h01. L'info est présentée par Jérôme Lefebvre. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Un nouveau tour de vis dans les écoles pour freiner la propagation du coronavirus. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé tout à l'heure. À partir de lundi, une classe fermera dès qu'un premier cas de contamination sera détecté dans les 19 départements soumis à des mesures de confinement, dont le Nord et le Pas-de-Calais. Le ministre de l'Éducation nationale a également confirmé que les enseignants pourraient se faire vacciner d'ici la fin avril. Les syndicats d'enseignants SNES FSU de l'Académie de Lille regrettent un manque d'annonces sur les examens et sur l'absence de demi-jauge d'élèves dans les collèges. Retrouvez plus d'infos sur notre site horizonradio.fr. Attention au départ en week-end. À partir d'aujourd'hui, les contrôles sont renforcés dans les gares, les aéroports et au péage. Gérald Darmanin annonce 90 000 policiers et gendarmes mobilisés. Le but, faire respecter les mesures de confinement dans les 19 départements concernés. Des contrôles qui ont déjà débuté aujourd'hui, notamment aux alentours de la gare de Béthune. 4e opération de vaccination coup de poing ce week-end dans le Pas-de-Calais, qui a reçu une dotation exceptionnelle de plus de 13 500 doses de vaccins. 7 centres éphémères vont ouvrir ce week-end, notamment quelques-uns dans l'Artois, à Arras, Vimy, Avion et Divion. À Liévin, un vaccinodrome sera bientôt aménagé à l'Arena Stade Couvert, a déclaré le maire Laurent Duporge. Vous retrouvez un article complet sur cette nouvelle opération de vaccination sur notre site horizonradio.fr. Selon les dernières données disponibles, 3325 personnes sont hospitalisées aujourd'hui dans les Hauts-de-France pour une contamination Covid-19 et 609 en réanimation. Dans les deux cas, il s'agit du plus haut total depuis le début de la pandémie il y a un an. Bonne nouvelle maintenant, l'homme disparu à Libercourt a été retrouvé. Âgé de 47 ans, il n'avait plus donné signe de vie depuis le 5 mars. Il va bien, précise sa famille. Une enquête avait été ouverte par le commissariat de Lens. Zoom maintenant sur la reconversion professionnelle et sur un dispositif permettant aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du RSA de retrouver un job après avoir suivi une formation de 9 mois. Le groupe InStep Formation, qui compte 37 sites dans les Hauts-de-France, propose cet accompagnement et certifie à ses participants un titre professionnel avec un équivalent CAP ou bac. Le taux de retour à l'emploi est de 60% après cette formation, qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes dans des groupes distincts. Fabrice Lally est le chargé de mission du groupe qui propose ces formations. Il nous explique que certains salariés de Bridgestone ont intégré ces formations et que les compétences qu'ils ont acquises en usine vont pouvoir servir. Effectivement, il faut des prérequis, mais c'est surtout être motivé à vouloir s'orienter dans une formation. Mais en plus, il faut savoir que toutes les formations qu'on propose aujourd'hui, elles sont financées d'une part par la région, mais surtout elles sont dans le cadre de l'ERBM, le renouveau du bassin minier aussi, où les entreprises ont un grand besoin en main-d'œuvre. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens viennent se former, c'est des actions qui sont financées et qui sont gratuites. Déjà d'une part, elles sont rémunérées, et puis derrière, il y a quand même un potentiel emploi très important sur le secteur du béthunois et sur le bassin minier. Les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA peuvent se renseigner et postuler à la formation en se rendant sur le site internet du groupe InStep Formation. En sport, les rugbymen du 15 de France ont la possibilité de gagner le tournoi Destination ce soir. Les Bleus affrontent l'Écosse à 21h. Pour soulever le trophée, les hommes de Fabien Galtier devront inscrire au moins 4 essais pour profiter du bonus offensif et s'imposer avec au moins 21 points d'écart. La France n'a plus gagné le tournoi Destination depuis 2010, mais on y croit. Merci beaucoup et rendez-vous bien sûr avec Jérôme lundi à 17h. Puis prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin, 7h du matin et c'est sur Horizon bien sûr. Voici Offenbach avec What Still Love. Horizon.